Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant l'adressage IP. Dans cette vidéo, vous allez apprendre ou vous allez plutôt maîtriser l'adressage IP, c'est-à-dire les adresses et surtout par classe, c'est-à-dire la classe A, la classe B, la classe et la classe C. Bien sûr, pour la classe D et E, ce sont des classes qu'on n'utilise pas dans les réseaux, c'est-à-dire qu'ils sont déjà utilisés. Bon. Voilà, on commence par une petite introduction. Puis, qu'est-ce qu'une adresse physique, c'est-à-dire l'adresse MAC. Et puis, qu'est-ce qu'une adresse IP. Après, on va voir bien sûr qu'est-ce qu'une adresse IP version 4, parce qu'il y en a deux sortes d'adressage IP. Il y a version 4 et version 6. Puis, on va passer à l'adressage par classe. L'adressage par classe, il y en a 5 classes qu'on va faire en détail, surtout pour la classe A, B et C. Après, bien sûr, pour la première partie, on va s'arrêter là. Et pour une autre partie, c'est-à-dire la partie 2, on va voir la suite, c'est-à-dire les classes D et E, puis les adresses IP V4 privées et publiques, et ensuite des exercices d'application sur les classes. Donc, commençons par une petite introduction. Donc là, il existe normalement deux types d'adresses en informatique. Il y a l'adressage, c'est-à-dire les adresses physiques ou adresses MAC, et les adresses logiques ou adresses plutôt IP. Alors, c'est quoi une adresse physique? Une adresse physique ou adresse MAC, Media Access Control en anglais bien sûr, est un identifiant stocké sur une carte réseau ou une interface. Bien sûr, cet identifiant ou ce numéro, il est unique dans le monde. C'est-à-dire, si vous achetez une carte réseau, le numéro qui s'y trouve, c'est-à-dire le numéro physique qui est intégré ou plutôt, c'est-à-dire identifié sur cette carte réseau, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. C'est-à-dire, aucune carte réseau dans le monde ne peut avoir ce même numéro. Donc, il est unique. C'est comme si vous avez bien sûr votre identité dans votre pays. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire il n'y a personne d'autre qui aura la même identité ou le même numéro d'identité comme vous. Bien. Alors, une adresse MAC est constituée de 48 bits. Il y a, c'est-à-dire 48 bits. Si je divise 48 divisé par 8, parce que un octet est égal à 8 bits. Donc, si je divise 48 divisé par 8, je vais obtenir 6 octets. Et est généralement représenté sous la forme hexadécimale en séparant les octets par un double point ou par des tirets. Voilà donc un exemple d'une adresse MAC. Par exemple, 22-10, c'est-à-dire elle est en hexadécimale. C'est-à-dire, il y a les chiffres et les lettres. Et j'ai déjà expliqué c'est-à-dire les nombres décimaux, binaires, octales et hexadécimales, et même d'autres types de codes. D'accord? Donc, voilà. Alors, pour obtenir une adresse, pour afficher l'adresse MAC de votre ordinateur, donc il suffit de saisir la commande ipconfig/all sur la ligne de commande DOS. Voilà, je vais le faire tout de suite là. Je vais taper ici, bien sûr, CMD sur la ligne de commande. Et là, c'est l'invite de commande. Donc là, soit exécuter en tant qu'administrateur ou ouvrir directement, bon, en tant qu'administrateur. Voilà. Ici, donc, j'obtiens, c'est-à-dire l'interface de la ligne de commande. Et là, bien sûr, je vais taper la commande ipconfig/all. C'est-à-dire afficher toutes les informations ipconfig/all. Voilà. Je tape entrée et voici toutes les informations de mon ordinateur s'affichent. Voici donc l'adresse physique. Je vais passer en haut pour commencer. Voilà. Voici donc l'adresse physique. Voilà, par exemple ici 34 17-17-EB-62-8
D'accord? Voilà, tiret 6B. Parce que là, c'est 4 bits. 4 bits, ça fait 8. Donc, ça fait, normalement, ça fait 6 octets. Donc, ça fait 8 bits. C'est un octet, un octet, un octet, un octet, etc. Donc, ça fait 8 octets fois 6, ça fait 48 bits. Voilà, donc, comment afficher l'adresse physique de votre carte réseau ou de votre ordinateur. Vous pouvez avoir plusieurs cartes réseau. Hein. Vous pouvez insérer même 2 ou 3 cartes réseau sur votre ordinateur. Vous pouvez avoir plusieurs adresses, mais sont toutes différentes. Jamais vous ne pouvez avoir la même adresse sur 2 médias. Donc voilà, ce qui concerne l'adresse physique. Je ne vais pas entrer c'est-à-dire dans les détails de l'adresse physique. Elle est séparée en 2 parties, la partie du fournisseur, la partie, etc. Mais voilà, c'est-à-dire, je vais m'arrêter là pour l'adresse physique. Parce que ce qui m'intéresse le plus, ce sont les adresses IP. Parce que ce sont ces adresses-là avec lesquelles vous allez travailler, c'est-à-dire toujours sur les exercices des réseaux, sur tous les cours des réseaux. Voilà. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Alors, une adresse IP est un numéro d'identification de chaque appareil connecté, que ce soit un ordinateur, un serveur, imprimante ou routeur, etc. Donc, bien sûr qu'ils sont connectés à un réseau utilisant le protocole Internet. Voilà, il existe 2 types d'adresses IP. Il existe 2 types d'adresses IP. Donc, les adresses IP V4 et les adresses IP V6. D'accord? Donc, voilà, nous, on va, c'est-à-dire dans cette vidéo, je vais parler, bien sûr, je vais vous expliquer surtout les adresses IP V4. Alors, qu'est-ce qu'une adresse IP V4? Une adresse IP V4 est constituée de 32 bits. 32 bits maintenant, c'est-à-dire 4 octets. Que ce soit, on peut l'écrire soit en nombre décimaux, c'est-à-dire 4 nombres décimaux séparés par un point. Chaque nombre est séparé par rapport à l'autre par un point. Et chaque nombre peut aller de 0 à 255. Ou bien 4 octets. 4 octets. Chaque octet ou bien peut être constitué de 4 octets. Chaque octet est séparé bien sûr de l'autre par un point, mais peut aller de 000000 jusqu'à 1111 c'est-à-dire 8 bits. Voilà. Exemple. On va prendre l'exemple 192.168.1.5. C'est une adresse, bien sûr, qu'on peut donner à un ordinateur, par exemple. Donc, ou un imprimante réseau, ou un serveur, ou un routeur, une interface d'un routeur. Voilà. Donc, cette adresse, pour c'est-à-dire la traduire ou la convertir en binaire, bon, ça, je l'ai déjà expliqué sur le cours de la conversion ou du passage d'un code à un autre, d'un système de numération vers un autre, c'est-à-dire pour convertir un nombre décimal vers un nombre binaire, bien sûr, j'utilise soit la division successive par 2 ou, bien sûr, il y a une autre méthode que je n'avais pas expliquée, mais de toute façon, j'utilise par exemple la division successive par 2. Donc, pour 192, ça fait 1, 1 et puis des zéros partout. 168, ça fait cette adresse. 1, c'est 00001 et puis 5, c'est 101 ici, des zéros ici. Voilà. Donc, une adresse IP peut s'écrire soit sous la forme de 4 nombres décimaux. Bien sûr, chacun peut aller de 0 à 255, c'est-à-dire le maximum de chaque nombre ne peut pas dépasser, bien sûr, 255. C'est le maximum. Donc, parce que 255, ça va me donner des 1 partout. Et 0, ça va me donner des 0 partout, en binaire. On travaille, nous travaillons bien sûr le plus souvent avec les adresses, bien sûr, IP en décimaux. Pourquoi? Parce que là, c'est un peu,
pour faire par exemple c'est-à-dire la recherche du masque de ce réseau, bien de l'ID des réseaux, etc. On utilise bien sûr le binaire, mais en général on travaille avec les adresses en décimaux. Bien, chaque adresse IP est constituée de deux parties. Il y a l'identificateur du réseau, c'est l'IDR, ID, l'IDR, c'est-à-dire l'identificateur du réseau, et l'identificateur de la machine. Il est l'IDN, plutôt, pardon, l'IDN et l'IDN, d'accord? Ou l'IDH, c'est-à-dire l'ID du host. Host, c'est la machine. Donc, il est constitué de deux parties. Mais comment peut-on savoir, c'est-à-dire comment peut-on séparer ou identifier la partie réseau de la partie machine? L'IDR, c'est la partie qui identifie la machine dans un réseau. Et l'IDR, c'est les numéros, l'IDN, c'est le numéro de la machine elle-même. Je vais vous donner un exemple. Vous vous appelez par exemple Saïd. Voilà. Donc, votre nom, par exemple Alami, et voilà, Monsieur Alami, et Alami, c'est le nom de famille, et Saïd, c'est le nom, bien sûr, c'est le prénom. Donc, vous appartenez à la famille Alami. Donc, la même chose ici. Vous pouvez être plusieurs, c'est-à-dire des frères et des sœurs. D'accord? Donc, les frères et les sœurs, chacun a son prénom. Donc, c'est le numéro de la machine. Par contre, l'IDR, c'est le nom de la famille. Vous appartenez tous à la même famille. C'est-à-dire, je peux avoir le même numéro, le même identifiant du réseau pour plusieurs machines. Alors, pour distinguer l'IDR de l'IDM, c'est-à-dire l'ID réseau de l'ID machine, on doit utiliser une autre adresse IP qu'on appelle le masque de ce réseau. Cette adresse, c'est quoi? Bon, pour les adresses IPv4, elles sont de deux types, par classe et sans classe. Nous, on va utiliser, bien sûr, dans cette vidéo, je vais c'est-à-dire expliquer seulement par classe. Et dans une autre, je vais expliquer, bien sûr, prochainement, les adresses sans classe, et c'est-à-dire ce qu'on appelle le VLSM. Voilà. Alors, l'adressage par classe. Il existe 5 classes. Parce que là, j'ai parlé du masque de ce réseau qu'on va utiliser bien sûr dans les adresses par classe et même dans les adresses sans classe. Hein. Mais ici, ils sont par défaut, ils sont donnés par défaut. Donc l'adressage par classe, il existe 5 classes d'adresses IPv4. A, B, C, D et E. Pour chaque classe, on a un masque de ce réseau qui lui correspond. Donc là, c'est par défaut. Ils sont donnés par défaut pour surtout les classes A, B et C. Parce que la classe D et E, on ne les utilise pas. Nous, on ne peut pas les utiliser parce qu'ils sont déjà prises par des recherches scientifiques et par c'est-à-dire des entreprises privées. Voilà. Bien. Alors, la classe A. La classe A. Bon, je vais parler tout d'abord de la classe A, puis après la classe B, et je vais vous laisser le temps pour, c'est-à-dire travailler, ou plutôt je vais vous donner un exercice pour continuer sur la classe C. Alors, c'est quoi la classe A? En général, comme je viens d'expliquer, j'ai ici l'adresse WXYZ. Je vais donc poser une adresse IP sous la forme de WX.Y.Z. Ou bien le grand W majuscule, je vais l'étaler sur 8 bits, sur 8 fois W. La même chose pour X. Grand X, je vais le mettre sous 8 petits X. La même chose pour Y et pour Z. Ça, c'est pour indiquer l'adresse en binaire, et là, c'est pour indiquer l'adresse en décimale. Alors, ce qui concerne la classe A,
sans masque de sous-réseau par défaut, d'accord, de la classe A, et 255.0.0.0. Alors, je reprends. Pour la classe A, le masque par défaut, le masque de sous-réseau par défaut de cette classe est 255.0.0.0. Alors, comment trouver l'idée réseau de l'idée machine? L'idée réseau de l'idée machine. On va utiliser la fonction E, logique. La fonction E logique. Pour trouver l'idée R de l'idée M de cette classe, on utilise la fonction E, c'est-à-dire la fonction E logique, entre l'adresse IPv4 et l'idée et l'adresse du masque de ce réseau. Voilà, nous avons ici, on va faire le calcul. Nous avons W, X, Y, Z. Et on va multiplier le E logique, c'est comme si on va utiliser la multiplication, bit par bit, ou nombre par nombre. Voilà, regardez ici. Je vais utiliser, alors, 0 fois Z. Ça va me donner, là c'est une adresse en général, comme ça. Mais je vais séparer l'idée réseau de l'idée machine. Alors, pour trouver l'idée réseau, je multiplie le masque de ce réseau par l'adresse elle-même, c'est-à-dire l'adresse W, X, Y, Z. Je ne connais pas encore ni le début, ni la fin, ni quelle est l'idée réseau, ni l'idée machine, mais on va voir tout ça après. Donc, je multiplie 0 par 0, Z, c'est 0. 0 par Y, c'est 0. 0 par X, c'est 0. Mais ici, 255, c'est quoi? 255, c'est 1 partout. Je viens de l'expliquer en haut. C'est 1 partout. Alors, lorsque je multiplie quelque chose par 1, ça va me donner la même chose. C'est-à-dire, W multiplié par 255, ça va me donner W. D'accord? Donc, W, c'est l'idée réseau. Et par contre, X.Y.Z est l'idée machine. Alors, quelle est l'adresse IP de début et l'adresse de fin de cette classe? On va prendre, bien sûr, comme l'idée R en binaire et on va le détailler. Regardez ici. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais poser le grand W, c'est celui-là. Je vais le mettre en binaire. Et on pose toujours pour la classe A, je reprends pour la classe A. On prend le W le plus à gauche, on le met à 0 pour toutes les adresses de la classe A. Donc voilà. Et pour les autres, on va bien sûr faire le compte. C'est-à-dire on va faire le suivi en binaire. Voilà. Donc, ça c'est pour toujours, il y a un 0. Donc, là, je pose 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, et ainsi de suite, jusqu'à 1 et 0 ici, et 1 partout. 1 partout. Je traduis ou je convertis cette adresse en décimale. Voilà, ça c'est 0, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite, jusqu'à 126, 127. Voilà donc, la classe A, elle va commencer à partir de 0 jusqu'à 127. Mais attendez, est-ce que un 0 peut avoir une adresse 0? C'est pas possible parce que c'est une adresse invalide. Donc déjà, une adresse de moins. Ok. Donc on va commencer à partir. La première adresse du réseau, c'est de la classe A, c'est 1. C'est 1. 1, 2, 3, etc. Alors, la dernière adresse, en général, c'est 127. Mais, il y a quelque chose ici qu'il faudra comprendre, c'est que l'adresse 127, elle est prise ou elle est utilisée comme adresse de bouclage ou de test de la carte réseau. C'est une adresse spéciale. D'accord? C'est une adresse qu'on utilise pour tester la carte réseau. Je vais reprendre toujours ici et je vais utiliser donc c'est-à-dire cette adresse. Donc je vais pinguer pour tester la carte réseau. Toujours, la première des choses, lorsque vous connectez votre PC à un réseau, la première des choses, il faudra tester votre carte réseau. Puis, deuxième chose, il faudra tester l'adresse
de votre carte réseau. Puis après, vous testez ou vous pingez ou vous testez la connexion vers un PC qui est sur le même réseau avec votre PC, puis après sur le routeur et après sur le réseau distant. Donc, je ping 127.0.0.1. Ça, c'est pour tester la carte réseau. Si ça marche, il va me donner réponse. Voilà. Sinon, il va me donner, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. Voilà. Donc, ma carte réseau, elle est fonctionnelle. Réponse, réponse, réponse. Donc, il y a 4 sur 4 qui sont, il y a 4 envoyés et 4 reçus. D'accord? Voilà. 4 envoyés et 4 reçus. Donc, voilà. Ma carte réseau, elle est fonctionnelle. C'est ça pour tester, bien sûr, la carte. Donc, cette adresse, on l'enlève, bien sûr, on ne l'utilise pas dans la classe A. Donc, voilà. Comment? Alors, quelle est l'adresse, la première adresse du réseau de la classe A? C'est 1. Pour W, hein, je parle du W, de l'IDR. Et la dernière adresse, c'est 126. 126. Maintenant, je vais, bien sûr, établir un tableau, d'accord? Et on va, bien sûr, mettre toutes les informations, ici, la première adresse, la dernière, etc. Bon, pour la classe 1, l'IDR, c'est W, l'IDM, c'est X.Y.Z, l'adresse de début du réseau, je parle du réseau, c'est 1, et puis X, Y, Z, et bien sûr, ils vont changer pour chaque classe, pour chaque adresse du réseau. On peut avoir ici plusieurs adresses machines. L'adresse de fin du réseau, c'est 126.xyz, la même chose. Pour 126, je peux avoir plusieurs adresses machines. Le masque, comme j'ai expliqué en haut, c'est 255.0.0.0. Alors, c'est quoi le préfixe? Le préfixe, c'est le nombre de bits qui sont dans le masque. Pour le masque, il y en a 8 bits qui sont à 1. Donc, c'est /8. Alors, comment calculer le nombre de réseaux et le nombre de machines? Le nombre de réseaux et le nombre de machines. Alors, ici, nous avons, je vais vous expliquer ici, bon, l'IDM. Alors, pour les machines, elles vont commencer à partir de quoi? À partir de, bien sûr, pour l'IDR, pour l'ID machine, voilà. L'IDM, c'est X, Y, Z, voilà. En binaire, on a des X, c'est-à-dire 8X, 8Y et 8Z. Voilà. La première adresse, c'est 0000001, etc. Bon, je vais mettre ici. Voilà. Je vais mettre, c'est 0.0.0. Bien. Ici. C'est 0.0.1. Ok. La même chose ici. 0.0.2. Et ainsi de suite. 0.0.3 et ainsi de suite. Ici, c'est 255. C'est 255.255.254. Et ici, 255.255.255. Bien. Là, l'adresse de la première machine, elle ne peut pas avoir 0. C'est pas possible. Donc, c'est une adresse invalide. Adresse invalide. Adresse IP invalide. Ok. Là, cette adresse-là, c'est une adresse de broadcast. C'est quoi l'adresse de broadcast? Adresse IP de broadcast. C'est une adresse de diffusion.
IP de diffusion. De diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je voudrais envoyer un ping ou un message à tout le monde qui sont sur mon réseau, je vais utiliser cette adresse, c'est-à-dire des 1 partout, sur, c'est-à-dire pour l'ID machine. Donc, c'est une adresse qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut pas dire que c'est la dernière. Voici donc la dernière adresse. Celle-là, c'est la dernière adresse. Adresse IP de fin. Et ici, adresse IP de début. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que la première adresse pour chaque réseau, ici, je vais utiliser l'adresse 1 ici pour Z et 001. Et pour la dernière adresse, c'est 255.255.254. C'est l'adresse de fin. Adresse de début, adresse de fin. Pour les machines, pour l'IDM. Attention, pour l'IDM. Pour l'adresse de broadcast, j'ai mis ici, qu'est-ce que l'adresse de broadcast? Ce que je viens d'expliquer, c'est ça. Donc, c'est une adresse, lorsque je voudrais l'utiliser pour envoyer un message à tout le monde. C'est une adresse de diffusion. Normalement, il y a 3 sortes c'est-à-dire d'adresses, c'est-à-dire monodiffusion, multidiffusion et diffusion. Donc, monodiffusion, c'est lorsque je voudrais envoyer un message à une seule adresse. Je ping sur l'adresse telle. Lorsque je voudrais utiliser le multidiffusion, j'utilise la classe D. On va l'expliquer dans la prochaine partie. Et lorsque je voudrais pinguer ou communiquer avec tout le monde, envoyer un message à tout le monde, alors j'utilise l'adresse de diffusion. Voilà. Alors, le nombre de réseaux de la classe A est, comment le calculer? Comment calculer le nombre de réseaux? Nous avons bien sûr ici, des réseaux, c'est W, grand W. Mais, vous pouvez remarquer ici que les zéros, ils ne changent pas. Ici, ce bit, il ne change pas. Donc, combien va me rester de bits ici? Normalement, j'avais 8 pour W, grand W, c'est-à-dire 8 bits. Mais, le 0, il ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qui change? C'est 7 bits. 7 bits. Donc, voilà. Donc, le nombre de réseaux, c'est 2 à la puissance 7. 2 à la puissance 7. Donc là, je vais utiliser bien sûr l'exposant. OK. 2 à la puissance 7, qui va me donner 128. Mais je vais extraire bien sûr, ou soustraire 2 adresses. L'adresse invalide, qui est 0, bien sûr, et l'adresse 127. Donc, je vais utiliser moins 2, qui va me donner égal à 128 moins 2 égale à 126. C'est ce que nous avons trouvé ici. 126. D'accord? Donc, ça fait ici, c'est 2 à la puissance 7 moins 2. Voilà, je vais coller parce que ça va me donner des... Copier. Pardon. Coller. 2 à la puissance 7 moins 2 qui est égal à 126. Voilà. Voilà. Alors, le nombre de machines maintenant. Quel est le nombre de bits qu'on utilise pour l'ID machine? Nous avons ici 8 plus 8 plus 8, ça fait 24. Mais nous avons utilisé, nous avons bien sûr
éliminer deux adresses. L'adresse 0 partout pour une machine, c'est pas possible. Et l'adresse 1 partout, c'est l'adresse de broadcast qui est bien sûr à éliminer. Donc, il va me rester combien de bits? 24. 2 à la puissance 24 et moins 2 en bas. C'est-à-dire 2, 24, moins 2, égale. Donc, je vais mettre l'exposant. L'exposant ici. Donc, reproduire la mise en forme. Voilà. Et ici, je vais mettre égal. Et ça va me donner, bien sûr. Bon, je ne vais pas faire le calcul. Je vais poser cette formule, c'est tout. Voilà. Donc, 2 à la puissance 24 moins 2 en bas. C'est-à-dire, mais ce n'est pas 24 moins 2. Non, c'est 2 à la puissance 24 moins 2. Donc, c'est 2 à la puissance 24. Je vais directement coller. Hein. Voilà. C'est 2 à la puissance 24. Voilà, 2 à la puissance 24, copier, copier, et je vais mettre ici, c'est coller, bien sûr, que je vais mettre disposition et centrer. Voilà, c'est bien. Voilà, ce qui concerne la classe A. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, je vais passer à la classe B. La classe B, bien sûr. Bien. Voilà, donc on va passer à la classe B. J'ai rien écrit ici parce que je voudrais expliquer la même chose, mais avec vous, bien sûr. C'est comme si j'explique au tableau. Bien. Alors, la classe B. Ce qui concerne la classe B, pour l'IDR, c'est W.X. Et pour l'ID machine, c'est Y.Z. Le masque de ce réseau de sa classe, par défaut, est 255.255.0.0. Pour, bien sûr, pour chercher, bien sûr, c'est-à-dire c'est WX pour l'IDR et l'ID machine. Parce que si je fais 255.255.0.0 et l'adresse WXYZ, donc je vais obtenir WX, l'IDR, et pour l'ID machine, c'est I, c'est-à-dire YZ. Voilà. Donc, je commence par l'IDR. L'IDR. Bien sûr, c'est W.X. Alors, je vais les mettre en binaire. Point X. Je vais mettre en binaire, c'est voilà. Je vais mettre ici. Donc, tout à l'heure, pour la classe A, j'avais mis 0. C'est-à-dire le premier bit à gauche, bien sûr, à 0. Maintenant, je vais pousser ce 0 par un 1. Je vais utiliser deux bits qui vont rester fixes. 1, 0. Et bien sûr, pour le reste, ça va être, donc c'est toujours 1, 0, 1, 0, 1, 0, ok, 1, 0, 1, 0. Ils vont rester toujours fixes. Donc, ça c'est, je vais le mettre en rouge après. Donc, voilà, ça c'est en rouge. Qui vont rester fixes. Ouais. Et après, maintenant, je vais commencer la première adresse. C'est 00 00 00 point 00 00 00 00. Et ainsi de suite. Je continue. Point 01. C'est toujours 00, point, 1, 0. Et 00, 00, 00, point, 00, 00, 00, 1, 1. Et ainsi de suite jusqu'à, bien sûr, jusqu'à partout.
point. Bien sûr, je vais mettre un 0 à la fin et ici un partout. Point. Voilà. Alors, c'est quoi? Maintenant, je vais les mettre, bien sûr, en décimale. Ici, c'est, bien sûr, c'est un 0, je vais mettre en rouge. Voilà. Qui vont rester fixes. Pour faire le calcul, bien sûr, il faut les utiliser, soit utiliser ou ne pas les utiliser. Voilà. Donc, je vais mettre ici. C'est quoi ce nombre? C'est 128.0. Ici, toujours 128.1. Après, il y a 128.2. Après, il y a 128.3 et ainsi de suite. Ok. Ici. Alors, c'est quoi ce nombre-là? C'est normalement 191.254 et le dernier, bien sûr, 191.255. Alors, ça, c'est quoi ça? C'est la première adresse IP du réseau de l'IDR. Ici plutôt, c'est la dernière adresse IP de l'IDR, bien sûr, de la classe B, la classe B. Ok. Donc, on va prendre ce tableau et on va le reproduire, copier. Coller. Et je vais ajouter, bien sûr, ici, une autre ligne. Je vais mettre B, la classe B. Alors, c'est W.X. Ici, c'est Y.Z pour l'idée. Pardon. .Z. Voilà. Donc, regardez. Pour l'IDR, c'est WX. Et pour l'ID machine, c'est YZ. Ici, pour l'adresse de début, c'est normalement, regardez ici, c'est 128.0. Je peux utiliser même. Et puis, pour l'idée, pour l'adresse, c'est-à-dire le reste, bon, je peux laisser comme ça. .YZ. Et ici, l'adresse de fin, c'est 191.255.Y.Z. Voilà. Le masque, nous avons déjà dit que par défaut, c'est 255.255.0.0. Voilà. Le préfixe, puisque nous avons ici 16 bits, c'est /16. Et pour le nombre de réseaux maintenant, le nombre de réseaux, attention, il faut faire très attention. Nous avons ici l'IDR, c'est WX, c'est-à-dire 16 bits. Mais, nous avons, c'est-à-dire nous avons ici 2 bits qui sont restés fixes.
Donc, quel est le nombre de réseaux ici que nous avons dans cette classe? Nous avons 2, parce que c'est 2 bits, parce que pourquoi 2? C'est parce qu'il y a 0 et 1, c'est tout. Donc 2 à la puissance, combien de bits? Ici, c'est 16 moins 2, 16 moins 2, c'est-à-dire 14. Donc, c'est 2, on va mettre au milieu, la même chose ici, bon, c'est déjà. Donc, c'est 2 à la puissance 16 moins 2, voilà. C'est-à-dire ce 16 moins 2, pardon, ce 16 je vais mettre reproduire, ok, reproduire la mise en forme, je vais mettre de là, non, et puis encore reproduire, tout simplement, et puis 16. Voilà, la même chose pour le moins, voilà, 16 moins 2. Donc, vous avez compris comment. Donc, je reprends. Nous avons 16 bits pour l'idée réseau, mais nous avons ici 2 bits qui sont restés fixes. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons ici 2 à la puissance moins 2 qui est égal qui doit être égal, je vais mettre ici, égal à 2 à la puissance 14. Donc, ce 14, je vais le mettre bien sûr en reproduire la mise en forme. Voilà, 2 puissance 14, c'est-à-dire 2 puissance 16 moins 2. Ok. Ici, le nombre de machines. Regardez ici, combien nous avons pour l'idée M. L'idée M, c'est YZ. Bien. L'idée M. Nous avons Y.Z. C'est-à-dire 2 octets. Donc ici, nous avons la même chose. Je vais commencer par 0. Point. Voilà. Puis 1. La même chose. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à 2, 4, 6, 8 points. Et puis, voilà. Donc, c'est quoi cette adresse? Cette adresse, c'est quoi? C'est 0.0, qui est, bien sûr, en décimale. C'est une adresse invalide. On ne peut pas donner à une machine une adresse 00. Adresse IP invalide. Ici, c'est 0.1. C'est adresse IP de débit. Ça, c'est pour les machines. Et ainsi de suite. Jusqu'à, bien sûr, ici c'est 255.254. C'est une adresse IP de fin de la machine, des machines, c'est-à-dire de l'idée M. Et ici, bien sûr, 255.255, comme j'expliquais, je viens d'expliquer pour la classe A, c'est une adresse IP de broadcast. Voilà. Alors, donc combien d'adresses IP machine que je peux attribuer à chaque réseau? Regardez ici, nous avons 8 plus 8, ça fait 16, c'est-à-dire 16 bits. Mais nous avons
c'est 2 à la puissance 16, mais moins 2, c'est-à-dire en bas. C'est-à-dire moins 2 adresses, celle-là et celle-là. Donc ça fait 2 à la puissance 16 moins 2. C'est-à-dire ce 16-là, je vais le mettre à l'exposant. Voilà. La puissance 16 moins 2. Voilà donc la classe, ce qui concerne la classe B. C'est-à-dire toutes les informations possibles que vous pouvez avoir pour la classe B. Et maintenant, je vais passer à la classe C. Alors, nous avons ici les trois nombres décimaux à gauche qui sont, bien sûr, c'est l'idée réseau. Voilà. Je vais vous donner le masque. Le masque de sous-réseau. Et 255.255.255.0 cette fois-ci. Et c'est à vous de chercher le reste. Bon, je vais donner encore des informations supplémentaires. Pour commencer, l'IDR. L'IDR, c'est, bien sûr, nous avons dit que c'est W.X.Y. que je vais mettre ici, que je vais détailler en binaire. Alors, c'est ww.x. Y. Voilà. Je vais mettre celui-là. Et maintenant, bon, vous avez remarqué que pour la classe A, nous avons mis le premier bit toujours à 0. Pour la classe B, nous avons mis les deux, c'est-à-dire nous avons poussé le 0 de la classe A par 1. Et maintenant, on va le pousser encore par un autre 1. On va le pousser par un autre 1. C'est-à-dire 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Et ainsi de suite. OK. Et c'est à vous de chercher la suite. OK. Pour remplir la troisième partie, c'est-à-dire, voilà, je vais reprendre ce tableau et c'est à vous de le remplir. Et je l'ai déjà copié. Collé. C'est à vous donc, voilà, la classe C. Et nous avons ici W.X.Y. Ici, c'est Z tout simplement. Et c'est à vous de chercher, bien sûr, l'adresse de début pour le réseau, l'adresse de fin pour le réseau. Le masque que nous avons déjà, je vous l'ai déjà donné, 255.255.255.0. Ce qui concerne le préfixe, c'est puisque nous avons ici 3 fois 8, ça fait /24. Et pour le reste, c'est à vous de le chercher. Voilà. Donc, c'est à vous de remplir tout ça. Donc, là, je vais vous donner le résultat final et c'est à vous donc de comparer ce que vous avez trouvé par rapport à ce que je vais vous donner tout de suite là. C'est-à-dire, ici, voici mon tableau qui est bien sûr définitif. 123. Voilà. Voilà le tableau définitif, c'est-à-dire le résultat final. C'est à vous donc de comparer ce que vous avez trouvé ici avec ce que je viens de vous donner, le dernier tableau. Voilà, j'espère que ce petit cours vous a servi et vous servira bien sûr parce que c'est la base des adresses IP et c'est l'adressage par classe. La suite, bien sûr, je vous ferai donc la suite sur ce même cours, après sur une autre vidéo concernant la classe D et E, et puis les adresses IP privées et publiques, et après des exercices sur les classes. Voilà, donc à bientôt, à une nouvelle vidéo.